Salut tout le monde. On va faire un court débriefing pour ceux qui ont envie. Côté US, de ce qui s'est passé hier. Alors, hier, on a eu deux grosses erreurs dans cette zone-là. Donc la zone de ville, qu'on va mettre en violet. Une autre erreur de ma part. On a eu deux grosses. Mais après une qui était au cours de la game. Donc voilà. Là, au start, ça s'est bien passé. Généralement, ça s'est vraiment bien passé. C'était une bonne game, hein. Pour dire ce qui est, c'était une bonne game pour le start. On n'a pas eu trop de soucis à se faire. On a pris Chapelle directement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui a été compliqué, c'est la prise de la ville. La prise de la ville, les squads 1 et 6 n'étaient pas du tout préparés à la prise de la zone. Vraiment pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'en tant que commandant, je peux rien y faire. C'est manque de préparation des squads qui n'avait, ce qui est logique, hein, c'est pas une équipe, donc c'était un petit match, mais je vous fais juste le petit retour. Mais clairement, s'il y avait quelque chose à redire, je dirais, moi en tant que commandant, ce qui s'est passé et ce que j'en ai vu, c'est que les squads n'étaient pas du tout préparés à attaquer une zone comme ça. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en désavantage de terrain. Nous, on doit courir 200 mètres entre notre garnison et la zone. Eux, bien pas du tout. Vraiment, eux, ils ont juste une garnison ici, même ici, et c'est bon, ils sont juste à côté, vraiment juste à côté. Ils ont bien plus de couverture que nous. Nous, on doit courir des champs. C'est plus compliqué, et eux ils sont disposés à mettre un avant-poste ici. Ils sont déjà disposés à pouvoir attaquer le point, à attaquer cette zone stratégique plus facilement que nous, clairement. Donc c'est vraiment un manque de préparation des squads. C'est quelque chose que je vous dis, mais qui est pas si important pour des matchs comme on a le mercredi. Mais en tout cas, vous avez le retour. Moi, la seule initiative que je peux faire à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé, c'est demander à la squad Sushi de passer dans la zone de ville pour qu'on la prenne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis 20 minutes à lancer l'attaque sur champ noyé. Ce qui est très long. Dû à deux difficultés. La difficulté de la prise de la ville, donc la zone que je vous ai entourée. Et la deuxième, mon erreur à moi, de la garnison. Du drop garnison. Maintenant, les drops que je ferai en tant que commandant, je la ferai dans la zone pour le start, hein. Je la ferai dans la zone bleue. Comme ça, pas de difficulté à une attaque. On a plus de chances de parvenir à attaquer le prochain point. Voilà. C'est bête et méchant, mais juste bien plus de chances. Donc le drop, c'est normal qu'il se fasse spotter, même ici. Mais en soi, on s'en fout. On s'en fout qu'il se fasse spotter. Le but, c'est juste que cette garnison-là permette à une squad d'infanterie, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6, on s'en fout, d'attaquer directement le prochain point et mettre la pression. Donc surtout si on prend Chapelle, de mettre la pression directement sur le point suivant pour avoir l'avantage continuer à avoir l'avantage de la carte et l'avantage de la pression. C'est quelque chose d'évident, mais l'équipe qui prend le point du middle a plus de chances de gagner que l'inverse, hein. On a l'avantage de la carte, on a l'avantage de la pression, parce que nous, on est déjà positionné pour défendre le point et continuer à attaquer. Donc les squads, souvent, logiquement, l'équipe qui prend le point a plus de chances de continuer leur progression que d'être freinée. Si elles sont freinées, c'est vraiment parce que l'équipe en face prépare une contre-attaque, et une contre-attaque où tout le monde est disposé à le faire. Parce que s'il y a Aicel qui a perdu son avant-poste, voire deux, ça commence déjà à être le bordel et très compliqué. Mais là, pour hier, c'est simple, hein, les squads allemands n'étaient pas du tout préparés, rien que pour le start. Ça se voyait, ça se ressentait directement en jeu. Voilà, que les choses étaient moins préparées. Donc vraiment, la grosse difficulté au start, c'était ça. La prise de zone et le drop. Sinon, la prise d'initiative de la Baker au nord était intéressante. Que Sushi est parti, que je lui ai demandé de partir sur la ville,
Voilà, c'est quelque chose de plutôt cohérent pour aider à la reprise de la ville, etc. En fait, à 15 minutes de jeu, on prenait la ville, on a pris la ville, en fait, on avait toute la carte, elle était à nous. Et là, à 20 minutes, on commençait à avoir une garnison à ce niveau-là. On commençait à avoir une garnison à ce niveau-là. On l'avait d'ailleurs, et puis on commençait l'attaque avec un char, etc. Donc on commençait à mettre la pression sur l'attaque, sur le prochain point, et dès que c'est toi qui as l'avantage et qui met la pression sur l'équipe adverse, c'est toi qui as l'avantage du jeu, c'est toi qui as l'avantage de la game, ce que tu veux, l'avantage de la carte, mais en gros tu as l'avantage. Ça veut juste dire qu'en gros tu domines la game tout simplement. Pas qu'ils sont en face, ils sont nuls, moins forts, ou tout ce que tu veux, mais c'est une domination. Si c'est toi qui mets la pression, ça veut juste dire que les défenseurs sont en difficulté pour reprendre ces initiatives, pour reprendre l'avantage sur l'autre et commencer à être soit même l'agresseur, et puis être en mode défensif et subir tout ce qui t'arrive sur la tronche. Voilà. C'est un truc simple, hein, évident, hein, mais c'est celui qui prend le premier point du milieu qui aura l'avantage sur beaucoup de temps. Avant, on pouvait mettre 30-40 minutes face à de bonnes équipes. Hein, je parle face à de très bonnes équipes. Tu pouvais mettre beaucoup de temps à reprendre le point parce qu'il faut se réorganiser, il faut réussir à percer, à créer du trouble, à créer des erreurs. Et voilà. Là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais notre erreur, c'était le drop et la prise de la ville. C'est là la plus grosse difficulté. Après, en règle générale, les autres erreurs, c'était les nodes. Oh, les nodes, ça a mis trop de temps à être positionné. Tu les mets sur le point et puis basta cosy, quoi. Ça mettait trop de temps. Trop de temps. Vraiment. C'était juste insupportable. Les nodes étaient mises, on les met sur le point, faut arrêter de partir dans le délire, il faut les mettre des nodes je ne sais où, ça ne sert à rien. Encore plus dans la méta actuelle, une squad entière, parce que prendre un SL aujourd'hui, pour mettre des nodes, c'est se mettre un coup de poing dans la tronche, pour sa propre équipe. J'allais dire un épine dans le pied, mais non, c'est vraiment un coup de poing, parce que le squad SL n'est plus disposé à faire progresser sa squad dans la zone d'attaque, ou alors tes squads sont sur le point chapelle avec leurs armes et ils attendent. Là, ok, mais en soi, tu peux plus rien faire. Ton SL est plus présent. Avant, c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, c'est encore pire parce que les garnisons, surtout pour la zone d'attaque, bah, un SL qui se barre pour les mettre des nodes, ou n'importe quel SL qui se barre pour les mettre des nodes, c'est limite, bah, non. L'attaque est très compliquée à être mise en place. Mettre la pression, faut vraiment beaucoup plus d'hommes, faut mettre énormément d'énergie pour prendre le point suivant, même quel que soit le point. Dès qu'une squad va perdre beaucoup de temps dans le déplacement, dans la pose de node, etc., c'est vraiment se mettre une difficulté. Donc les nodes, on les met sur le point, basta cosy, c'est fini. La deuxième chose, c'était les garnisons. Les garnisons sur champ noyé, on a perdu le champ noyé pour plusieurs causes, hein. Il y a eu des crashs, etc. Mais parce que j'ai su qu'il y a eu des crashs. Mais cette zone, il n'y avait aucune garnison, quoi. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que c'était difficile. Je pense que la Rocco a pas suffisamment bien fait son taf dans le sens où elle n'a pas essayé de clear cette zone des garnisons possibles et tout, et des avant-postes. Au moins une squad aurait dû faire ça. Une a, je pense, bien fait le taf, mais l'autre était vraiment en difficulté. En tout cas, il y avait un problème à ce niveau-là. Parce qu'au bout d'un fait, à force que les mecs force à passer dans cette zone-là, peu importe, hein, à force qu'ils essayent de passer dans cette zone-là, bah, au bout d'un moment, ça passe, et quand ça passe, bah, c'est un gruyère et c'est fini, quoi. Il y avait vraiment aucune garnison dans cette zone-là, aucune là, aucune là. On avait la zone là, on avait la vie, on avait Chapelle, on avait toute cette zone-là, mais on n'avait pas cette zone-là, en fait. Ce qui devient très vite compliqué. Donc voilà, et donc c'est ça qui a fait qu'on perdait le point, même tout le monde disait ils arrivent de la rive, bah ouais, il n'y avait aucune garnison là, on n'arrivait pas à bien maîtriser ce flanc-là.
et comme on n'arrivait pas à le maîtriser, bah en fait on a perdu le point à cause de ça. C'est pas très grave en soi, hein, parce que ça c'est des choses qu'il faudrait travailler pour une équipe, mais en gros voilà, c'est plutôt évident. Le moment où on a failli perdre Chapelle, on n'a pas failli perdre Chapelle. Voilà. Je vous le dis, j'étais commandant, hein, hier, j'étais sur place, j'ai tué un gars et j'ai récupéré la défense. Il y avait personne encore à ce moment-là, j'étais encore tout seul, j'ai tué juste un gars. Et je reprenais la défense. La méta n'est plus celle d'avant. C'est fini les garnisons à côté du point et t'avais 40 joueurs qui apparaissaient à côté. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Et moi-même, je l'ai oublié. Donc c'était ma deuxième grosse erreur. C'est cet oubli-là. De faire pop des joueurs, 20 joueurs pour défendre ici. Clairement, ça n'a rien servi. Il n'y avait personne dessus parce que si ils ont pris champ noyé. Ok. Mais ça veut dire que si, pendant un laps de temps, quand ils étaient en train de prendre champ noyé, ils font en sorte que certains SL prennent l'initiative de partir sur Chapelle, préparer une attaque. En fait, tu perds des hommes, tu perds une squad, même si tu prends que un SL et un support, qui vont se disposer à aller attaquer Chapelle, ou mettre une garnison pour après attaquer Chapelle, à deux quoi. Ils vont mettre la garnison avec le support et le SL, très bien. En espérant j'espère pour lui qu'il a posé un avant-poste à côté de Champ-Noyer s'il a pu. Sinon ça veut dire que les mecs ils sont obligés de courir 200 mètres pour cause de garnison pour aller attaquer sur Champ-Noyer. Donc c'est très vite compliqué. On peut pas tout expliquer toutes les situations qui pourraient arriver. Mais en fait retirer une squad entière pour attaquer le point suivant, ça peut très bien marcher dans certaines situations, dans le cas où, oui, on est sûr qu'on va prendre le point, ils sont plus là, ils n'y arrivent plus, on a détruit leur garnison ennemie, bon, on a détruit les garnisons ennemies, on y arrive bien, quoi. Nos squads Rocco ont fait un bon taf dans les deux lignes suivantes où ils peuvent avoir les garnisons, etc. Mais c'était pas le cas. Moi, notre équipe, en tout cas côté US, on pouvait toujours mettre la pression. Et c'est ma seule erreur que j'ai faite, c'est justement le fait que j'ai fait redéployer des hommes. Donc finalement ça n'a rien servi. Ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû faire, c'est faire juste déployer les squads fixes défense, ce que j'ai fait après, pour continuer, rester sur la défense, etc. Ce qui nous a permis aussi de reprendre le point. Bon, a priori il y a eu des crashs sur Champ-Noyer, deux squads, voire une squad entière a eu des crashs, mais je pense qu'ils n'étaient pas préparés du tout en termes de garnison. Alors ça, faudrait que leur demander, mais je pense qu'ils n'étaient pas préparés. Parce que c'est un peu bizarre, même si tu as eu des crashs, que personne réagit, quoi. T'as plus de squad de défense. Toi, tu continues à ton attaque, parce qu'il y avait des squads ennemies allemandes qui voulaient faire une attaque sur Chapelle. Donc ils ont divisé leurs forces sur leur défense pour aller attaquer. Mais ça, tu peux le faire quand tu es sûr que tu mets déjà la pression sur Chapelle. Quand tu es que en train de créer du jeu, c'est-à-dire que tu es que en train de te déplacer pour prendre certaines zones, de prendre certaines prises de zones stratégiques comme ici ou ici. Ici d'ailleurs, il n'y avait qu'une squad d'infanterie. Je me rappelle, j'ai détruit l'avant-poste. Après ça, il n'y avait plus rien sur Chapelle. Ça, c'était quasiment quand on reprenait Champ-Noyer, parce qu'il y a eu des crashs, etc. Et je pense vraiment, c'est que il y a eu un souci au-delà du niveau des crashs, et côté allemand, il devait avoir un souci de que faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, Et je pense vraiment que côté allemand, les choses n'étaient pas suffisamment préparées en termes de garnison et de défense, que l'attaque s'est trop précipitée à vouloir attaquer, en mode YOLO à l'ancienne méta un peu teubée. Il faut attaquer, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est j'attaque pour mettre la pression. Si je mets pas la pression, j'aurai jamais l'avantage en défense. Ma défense va jamais être soulagée. Il faut donc être en capacité de mettre la pression. Et une squad qui est dans une zone stratégique toute seule, c'est pas mettre la pression. Mettre la pression, c'est vraiment que l'équipe adverse, donc là les US, basculent des joueurs en défense parce qu'en défense ils ont peur. Mais ça n'a pas été le cas. Moi j'ai fait mon erreur, mais après, à part deux squads ici, j'ai fait basculer tous les autres joueurs en attaque. Ça veut dire que quand même il y avait 4 squads d'attaque sur Champ-Noyer. Donc c'est pas rien quand même.
Ah, il y avait 24 joueurs, ouais. 24 joueurs plus des chars. Je crois qu'il restait un char en défense et encore. Donc vraiment, Chandelier, c'est nous qui mettons la pression et c'est comme ça qu'il faut visualiser. Une attaque comme ça, qui arrive à détruire les garnisons, etc., très bien si elle y arrive. Mais ça, faut y arriver. Mais je pense pas qu'une squad, même là, souvent il y a tellement de garnisons de défense que réussir à enlever toutes les garnisons, c'est le boulot de la Rocco, quoi. Là, c'est le boulot de la Rocco, de les spotter, de les détruire, pour que cette squad-là, indépendante, puisse parvenir à créer de la pression sur Chapel. Il n'y a que comme ça où tu peux y parvenir. Sinon, en fait, si les garnisons restent en place en défense, bon, ta squad solo, elle peut venir par vague, hein. Elle va venir par vague, hein. Ça va juste être du free kill en mode ah, regardez! Et puis tu le tues. Ah, regardez! Oh, et puis tu le tues. Et c'est tout. Tu te lèves ta tête, tu le tues, tu te baisses, tu lèves ta tête, tu le tues, tu te baisses. Et c'est tout, parce que c'est juste des vagues. Des vagues de 6 joueurs. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler la carte et c'est tout. Et en plus, comme souvent en défense, il y a plein de garnisons. Bah moi j'ai remis une garnison au nord, je suis redescendu, j'ai détruit l'avant-poste, fini. J'ai fait quoi? J'ai fait ok, j'ai senti qu'il n'y avait plus d'attaque de direction nord. J'ai fait basculer quelques hommes de défense. Après j'ai carrément fait basculer la squad Love ici et voilà. J'ai laissé la squad Baron nettoyer toute la zone et la squad Love a encore rajouté des hommes en plus. Puis fini. Après, il y a eu les crashs, etc. Je sais bien, mais je pense qu'il y avait vraiment un souci parce que je sais qu'il y avait des squads qui essayaient d'agresser la ville tout le temps. Ah ouais, sauf que quand plus tu divises des forces, plus ça devient compliqué. Et moins tu es préparé sur ta défense, plus ça devient compliqué. Je sais pas combien il y avait de squads, mais il suffit qu'il y a 2 squads ici qui essayent de passer là, plus une qui était en attaque. Bah ouais. On sait très bien qu'hier on en avait 6 chacun de squads. Bah si t'en mets déjà 3 en attaque alors que moi ils sont 4, plus j'en rajoute une parce que je fais basculer la défense parce qu'ils sont morts et qu'ils ont plus de progression. S'ils font l'erreur de se redéployer ici et qu'ils veulent continuer à créer la percée là, bah c'est fini. Donc voilà. Après ça c'est d'autres détails qu'on pourrait en parler avec les autres équipes, etc. Mais en gros voilà. Après le reste de la gamme s'est bien passé, les chars ont bien fait leur job, la Rocco a bien fait leur job, les BW, les BFR ont fait un taf monstrueux sur le Strong de Chapelle. Les Baker aussi sur WN4, c'est ça? WN4, ils ont fait un taf monstrueux, bien plus en difficulté ici. Geraldo aussi, mais après Geraldo il a tellement crash que voilà, ça devait être galère. Mais les squads ici ont bien plus galéré. Après, bah, tout le monde, hein, Sushi aussi, les LCF ont fait un taf monstrueux pour même attaquer quasiment, ils étaient quasiment arrivés ici. On a subi aussi la pression là, ici on a perdu point en pression bêtement comme ça aussi. Je sais qu'on subissait la pression depuis un moment ici mais on n'avait pas de garnison. En fait le fait qu'on perde, on n'arrive pas à prendre cette zone, pas à bien la défendre, on pouvait pas bien contenir la vague qui arrivait en frontal en mode YOLO. Ça c'est dommage. Donc je pense plus de joueurs en artillerie au moins. Quand je dis plus de joueurs c'est peut-être 2 en artillerie. Ça aurait été plus efficace. Et voilà. Voilà, voilà.